Heureux de vous savoir nombreux pour suivre le 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. Conférence de Thabo Mbeki, la diaspora congolaise d'Afrique du Sud s'oppose. Les Congolais vivant au pays de Mandela ont manifesté devant le lieu où se tiennent les travaux pour dire non, qualifiant l'organisateur de malhonnête. Santé, les virus Ebola fait sa réapparition au Kasaï où 28 cas sont déjà enregistrés dans la zone de santé Boulapé dans le territoire des Moueka, au nombre desquels on compte 15 décès déjà. Et puis, éliminateur du mondial 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo consolident leur leadership du groupe 2, du groupe B plutôt. Ce vendredi, les Fauves congolais ont battu les Sud-Soudanais par un score de 4-1. Voilà tout pour l'ossature de ce journal. Madame, Messieurs, place à présent au développement. D'abord, cette bonne nouvelle aux éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo continue d'affirmer ses ambitions dans le groupe B. Sa sélection nationale, les Léopards, a une nouvelle fois frappé fort ce vendredi en s'imposant avec autorité sur le terrain du Sud-Soudan par 4-1 lors de la 7e journée des qualifications dans ce groupe B. Dès le coup d'envoi, les Léopards de l'RDC ont pris le contrôle total de débat, imposant leur rythme et une supériorité technique indiscutable. Les hommes du sélectionneur congolais ont livré une prestation aboutie, marquant les esprits autant que le filet. L'attaquant congolais, emmené par un Cédric Bakambu en grande forme, n'a pas tardé à faire la différence au terme d'un doublé. Les réalisations de Mboukou et de Yohan Wissa sont venues confirmer la balle cohésion de l'équipe qui a su élire justesse technique et rigueur tactique. Le Soudan du Sud, valeureux mais limité, n'a pas pu réagir par fierté, sauvant l'honneur avec un but anecdotique, une maigre consolation tant la domination congolaise fut totale. Avec cette victoire convaincante, la RDC consolide sa place de leader du groupe B avec 16 points au compteur et continue dans cette campagne qualificative. Les Léopards de la RDC ne sont plus très loin d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La dernière étape sera décisive. La RDC affrontera les Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa sous le coup de 17h juste dans un match qui s'annonce comme une véritable finale de groupe. Les supporters congolais retiennent déjà leur souffle. L'autre bonne nouvelle, c'est la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. La cérémonie a eu lieu dans la matinée de ce vendredi à la gare centrale de Kinshasa. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a relancé cette ligne longue de 365 km. Par la même occasion, le chef de l'État congolais a réceptionné 7 voitures voyageurs automotrices acquises sur fonds propres du gouvernement grâce à la redevance logistique terrestre. Ces nouvelles voitures acquises rouvrent cette voie ferrée totalement réhabilitée après des éboulements et autres avaries de vétusté. Et sur le plan diplomatique, le président de la République Félix Tshisekedi a accordé une audience jeudi à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie en République démocratique du Congo, Karl Tikaz. Les échanges ont tourné essentiellement autour du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Moscou. En séjour en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La crise sécuritaire qui perdure dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre les deux personnalités. Meshak Lofaka pour le commentaire. Reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, appelle cette fois-ci à des résultats concrets après de nombreux efforts diplomatiques restés sans effet visible. Les deux personnalités ont analysé les obstacles au retour de la paix alors que la population continue de payer un lourd tribut lié aux violences armées. Sur la table, toujours le même constat amer. Malgré les efforts diplomatiques, la réalité du terrain reste celle de massacres, des déplacements forcés et de l'insécurité chronique. Jean-Pierre Lacroix a été clair. Des efforts diplomatiques avec notamment le processus de Washington, celui de Doha, l'implication de l'Union africaine, l'implication des Nations Unies, une excellente résolution, la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité qui a tous les bons messages, notamment sur la nécessité impérative d'un cessez-le-feu et du respect des engagements pris par toutes les parties lors de processus précédents. Donc nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont
encourageant et une situation de violence qui perdure sur le terrain. Donc, la question maintenant, c'est que faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation des violences et la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris. Nous sommes déterminés à travailler avec les autorités congolaises pour aboutir à ces résultats. Et je crois que ces messages ont été clairement réaffirmés de part et d'autre. Il est temps que les engagements pris se traduisent enfin aux résultats concrets, c'est-à-dire la fin des guerres. Si les Nations Unies réaffirment leur détermination à collaborer avec Kinshasa et à renforcer la MONUSCO, l'ONU n'a pas caché ses attentes vis-à-vis des autorités congolaises. Jean-Pierre Lacroix mise notamment sur une présence forte de la RDC lors des prochains rendez-vous internationaux à New York, dont la session de l'Assemblée générale et la discussion cruciale sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Un signal politique fort qui intervient alors que la RDC s'apprête à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2026. La diaspora congolaise d'Afrique du Sud s'oppose à une rencontre entre l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, initiateur de la conférence sur la paix en Afrique, et les terroristes de la FCM23. Vêtus aux couleurs nationales, ces Congolais étaient jeudi devant le lieu de la tenue de cette conférence pour manifester leur mécontentement, qualifiant Thabo Mbeki de malhonnête. Au Kasaï, la zone de santé Boulapé dans le territoire de Mouéka est frappée par la réapparition du virus Ebola, selon les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale lors d'un briefing presse jeudi 4 septembre 2025. Au total, 28 cas sont déjà recensés, parmi lesquels 15 décès. Le respect des mesures d'hygiène reste la solution requise. Il s'agit, en croire le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, au cours de ses briefings presse, du virus Ebola de la souche Zaïre qui a fait sa réapparition dans les Kasaï, territoire des Mouéka et Boulapé, mais peut être pris en charge. Aussi a-t-il indiqué, il existe un vaccin pour ces variants, d'où la nécessité de ne pas paniquer. Au total, 28 cas recensés, dont 15 décès. Cette épidémie s'inscrit comme la 16e sur la liste depuis qu'elle-même existe en République démocratique du Congo, et une seconde fois dans cette partie du pays, dont la récente remonte aux années 2007-2008. Pour se mettre à l'abri du danger qui guette, les populations de ce coin du pays sont priées d'observer quelques mesures, à savoir signaler immédiatement tout cas suspect, ne pas s'approcher ni toucher les animaux morts ou malades, ne pas consommer les animaux trouvés morts, ne pas manipuler ni jeter n'importe où les déchets biomédicaux, ne pas toucher les malades, ni leurs liquides biologiques, éviter de consommer des produits animaux mal cuits. Enfin, rester en isolement et signaler aux autorités sanitaires tout cas suspect pour bénéficier de la prise en charge et de la communication. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réaffirmé jeudi la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones actuellement occupées par les terroristes de l'AFC M23. Écoutez la ministre de l'Éducation nationale dans ses propos recueillis par Steve Boniemé Bonzembo. Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité et le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Et la Constitution. Parce que la Constitution. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que, souvenez-vous,
lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Donc, pensez pouvoir revenir sur une option, un principe que vous avez dit intangible et non négociable. Et non négociable, absolument. Non négociable, obtenu en faveur de parents et des élèves, est une autre manière de... Et monsieur le ministre, à quel type d'élèves? Je pense qu'ici, et permettez-moi, pardonnez-moi de vous couper sur ça, donc j'allais dire, il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids supplémentaire. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu au niveau de bloc Bisengo Chibangu à Kinshasa Bandalungwa peinent à avancer. Cette artère devenue impraticable à ce niveau offre un spectacle désolant, surtout à l'approche de la saison de pluie. Usagers et riverains appellent les autorités à agir rapidement et de manière très professionnelle. Eunice Kimpembe et Tony Nzolameso ont fait le constat. Le décor sur l'avenue Kasavubu, tronçon Chibangu Bisengo en plein Bandal Paris est la conséquence de l'abandon des travaux de réhabilitation. Cette voie d'importance capitale ne l'est plus vu le niveau des délabrements. L'endroit est transformé en marécage. La circulation est une affaire de géant. Justement à Chibangu, tout à 100 mètres dans bloc. Mayo bomona auto télémel à embouteillage et ça bateau ba côte ça battu à régie des eaux. Ba les kaki mais pas ça passage à maille, ba donc sur deuxième tout pour na côte ça va maille donc c'est la maison impraticable. Na moment ba na place bazar, ba maman va souffrir, na ba na pe va souffrir parce que transport ma ça passe. So tele mulongo embouteillage ça mamula iko banda na sima na ngati liboso. Déjà compte nika yanzena ne mteta biso boy. Impossible d'y aller correctement. La situation est déplorable alors que cette route est même emprunté par les autorités. Ces eaux stagnent, un calvaire pour les conducteurs comme pour d'autres usagers. La route est pratiquement délabrée s'il faut le voir, parce que bon, derrière moi, je veux dire, il y a un camouflage de travaux qui se font. Il faut également repérer une lenteur par rapport à l'exécution de travaux. Sauf que nous sommes quand même contents parce que depuis qu'on a lancé quelques travaux de réhabilitation des routes, on voit quand même par-ci par-là des touches, des retouches, il faut quand même le dire. Mais il y a une certaine lenteur quand même. Bandal, c'est quand même n'importe quelle commune, c'est pas n'importe quelle commune. Bandal, c'est Paris. Donc il faut qu'on accélère un peu les travaux pour que nous puissions rouler comme il faut et circuler comme il se doit. Face à cette situation, certains automobilistes n'hésitent pas à prendre les sens interdits, créant davantage d'embouteillages. À côté de ces flaques d'eau et de cette boue, des restaurants de fortune s'émêlent au chaos, mettant ainsi en péril la santé humaine. Autrefois, espace de partage, de découverte et des connexions, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus une véritable poubelle. Langage sans pudeur, fausses informations, immoralité, harcèlement, les dérapages sont devenus fréquents. Une réalité inquiétante qui suscite des interrogations sur l'usage responsable de ces plateformes numériques. Sephora Roby Kassassi s'est penché sur cette question dans ce constat très amer. Grâce aux réseaux sociaux, désormais, l'information est à la portée des mains. Sans peine, en un clic, il est possible de s'informer, se divertir, apprendre ou encore promouvoir ses idées. Si via les plateformes on jouit de nombreux avantages, elles deviennent malheureusement le terrain des dérives inquiétantes. Entre injures publiques, diffamations, fake news, vidéos choquantes, défis immoraux et exposition de la vie privée, sans limite. Certains internautes transforment ces espaces en véritables poubelles numériques. Pire encore, les jeunes, souvent influençables, en font leur source principale d'inspiration. La réputation de certaines personnalités détruite et salie, des vies brisées à cause d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Le nœud du problème ne réside nullement pas dans l'outil, mais dans son usage. Car comme tout espace de liberté, les réseaux sociaux exigent maturité, responsabilité et éducation numérique. Il est temps que les utilisateurs prennent conscience de leur rôle. Les réseaux sociaux ne devraient pas surtout être transformés en une poubelle ou un terrain de règlement de comptes où l'on y déverse haine et immoralité. Ils doivent plutôt redevenir des lieux d'échange sains et utiles.
Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi, la Mételsat informe le public de Kinshasa, du Congo central et du Grand Bandundu que les dates moyennes du début de saison de pluie sont respectivement prévues de la manière suivante. Pour le Grand Bandundu, le 8 septembre, le 12 septembre pour Kinshasa et le 18 septembre pour le Congo central. Selon la Mételsat, toutes ces prévisions sont signalées avec une marge de dispersion de 8 jours et une tendance normale. Fin de cette livraison d'informations, je vous rappelle ses principaux titres. Conférence de Thabo Mbeki, la diaspora congolaise d'Afrique du Sud s'oppose. Les Congolais vivant au pays de Mandela ont manifesté devant le lieu où se tiennent les travaux pour dire non, qualifiant l'organisateur de malhonnête. Santé, le virus d'Ebola fait sa réapparition au Kasaï où 28 cas sont déjà enregistrés dans la zone de santé Boulapé dans le territoire de Mweka, au nombre desquels on compte déjà 15 décès. Et puis, éliminatoire du Mondial 2026, on vient de le dire, les Léopards de la République démocratique du Congo consolident leur leadership du groupe B. Ce vendredi, les Fauves congolais ont battu les Sud-Soudanais sur un score de 4-1. Merci d'avoir suivi ce jour-là l'excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Vous le savez, Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.